Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gratidan. C'est un plaisir de vous avoir ici. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose que nous vivons tous à un moment donné. Les moments difficiles sont ceux où la vie nous met à l'épreuve, non seulement pour nous défier, mais aussi pour nous apprendre à faire face aux problèmes de la vie. Cela fait partie de l'expérience humaine, peu importe d'où nous venons ou qui nous sommes. Nous partageons tous cette expérience commune. Venez avec moi dans ce voyage passionnant, alors que nous explorons ensemble le pouvoir de la patience et de la foi. Dans un endroit reculé, où les champs s'étendaient comme un grand tapis vert sous le ciel bleu, vivait un fermier avec son fidèle compagnon, un âne. Cet âne n'était pas seulement un animal, mais un véritable ami pour l'agriculteur, partageant tant les bons que les mauvais moments. Cependant, maintenant l'âne était vieux et n'avait plus la vigueur de la jeunesse. Le fermier, avec le visage marqué par le temps et le soleil, regardait son ami avec affection et gratitude, le traitant comme un membre de la famille. Malgré les années de travail, le fermier sentait qu'il devait encore plus à l'âne, alors il décida de le laisser vagabonder librement dans les champs, profitant du vent doux et de l'herbe abondante. C'était la manière du fermier d'exprimer sa gratitude pour les années de loyauté de son ami. Un jour ordinaire, au coucher du soleil, l'âne, en se promenant sur la pelouse, tomba dans un puits désaffecté, caché par la végétation. Au fond du puits, entouré par des parois froides et humides, l'âne se retrouva pris de panique, implorant de l'aide sans obtenir de réponse. Pendant ce temps, le fermier, en remarquant l'absence de son compagnon fidèle, commença une recherche inlassable. La nuit avançait sans signe de l'âne et l'inquiétude augmentait parmi les habitants locaux. À l'aube, les cris angoissés de l'animal réveillèrent l'agriculteur qui courut découvrir l'origine de l'agitation. En trouvant le puits, le fermier chercha immédiatement l'aide de ses voisins. Ensemble, ils essayèrent de sauver l'âne en utilisant des cordes, des échelles et un harnais improvisé. Mais le puits étroit et l'âge avancé de l'âne rendèrent l'opération difficile. Les heures passaient et l'espoir d'un sauvetage réussi diminuait. Face à cette situation déchirante, le fermier conclut qu'il serait plus compatissant de permettre à l'âne de trouver le repos éternel dans la terre, évitant ainsi de futurs accidents et abrégeant ses souffrances. Bien que certains voisins n'aimaient pas cette idée, ils finirent par être d'accord et commencèrent à verser de la terre dans le puits. D'abord effrayé, l'âne instinctivement secouait la terre de son dos et l'utilisait pour grimper lentement. En répétant ce processus, le niveau du sol dans le puits montait, le rapprochant de la liberté. Le fermier et les habitants locaux, absorbés par leurs activités quotidiennes, ne réalisèrent pas immédiatement ce qui se passait. Lorsque le fermier jeta enfin un coup d'œil dans le puits, craignant le pire, il vit son âne sur le point de se libérer. Avec quelques efforts supplémentaires, l'âne fit le saut final vers la liberté, surprenant tout le monde. Le fermier, les larmes aux yeux, embrassa son âne, reconnaissant pour le miracle de la survie et de la résilience. Tous absorbèrent une leçon importante à ce moment-là. Il n'existe pas de gouffre si profond dont nous ne puissions émerger, tant que nous gardons vive la flamme de l'espoir et affrontons les adversités avec courage. Après avoir été témoin du dénouement extraordinaire du voyage de l'âne résilient, il est crucial de réfléchir à la profondeur de cette leçon de vie. Souvent, nous nous trouvons face à des gouffres de désespoir et des défis inattendus qui surgissent pour tester notre persévérance et notre détermination. Le récit de la résilience de l'âne encapsule une vérité universelle sur l'expérience humaine. La résilience est la capacité de faire face aux adversités, non seulement pour survivre, mais pour les transformer en marche, nous propulsant vers de nouveaux horizons. Combien de fois nous retrouvons-nous dans des situations apparemment sans issue, où la lumière au bout du tunnel semble n'être qu'une lueur d'espoir? L'âne, initialement perçu comme emprisonné et sans espoir, reflète nos propres sentiments lorsque la vie nous met au défi. Ce qui semblait être sa fin s'est avéré être un nouveau départ. À chaque couche de terre qui s'accumulait sur lui, l'âne avait deux options:
succomber ou secouer la terre et l'utiliser pour monter. De la même manière, avec détermination et un instinct de survie, nous pouvons transformer les obstacles en opportunités de renaissance. Cette histoire de transformation sert de puissant rappel. Nous faisons face constamment à des revers, des échecs, des déceptions et des pertes qui peuvent nous accabler et nous faire sentir piégés. Cependant, cette histoire nous enseigne l'importance de la persévérance et de l'attitude face aux adversités. Bien que nous ne puissions pas contrôler les circonstances extérieures, nous pouvons décider comment réagir à chaque défi. Chaque obstacle, aussi difficile soit-il, peut être une opportunité de grandir, d'apprendre et de nous renforcer, à condition que nous choisissions d'avancer. Réfléchissons maintenant à nos propres parcours. Comment avons-nous géré les défis que nous avons rencontrés? Avons-nous utilisé les revers comme tremplin pour le progrès? Cette histoire nous appelle à l'action, nous rappelant que peu importe la profondeur du gouffre dans lequel nous nous trouvons, il y a toujours une sortie. La clé réside dans la manière dont nous choisissons de gérer la terre qui tombe sur nous. À chaque adversité, nous avons l'opportunité de nous lever et de surmonter les obstacles, les transformant en marche vers notre propre émancipation et croissance. Dans les moments les plus sombres, lorsque tout semble perdu, rappelons-nous l'âne dans le puits. Avec résilience, espoir et une touche de créativité, nous pouvons transformer nos situations les plus difficiles en opportunités pour de nouvelles victoires et découvertes. Après avoir partagé cette histoire et cette réflexion, je vous invite à partager vos propres expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà vécu des moments où vous vous êtes senti piégé dans une situation difficile sans voir d'issue? Partagez vos réflexions et vos expériences. Vos paroles enrichiront non seulement mon parcours personnel, mais pourront aussi servir de phare d'espoir pour d'autres qui font face à des défis similaires. Ouvrez votre cœur et partagez dès maintenant.